font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Près de la moitié des propriétaires de logements envisagent des travaux de rénovation ou d'équipement dans les années à venir. C'est un sondage, ce sont plusieurs sondages même qui le disent ces derniers temps. Il y a une vraie appétence pour la rénovation. On parle notamment de rénovation énergétique dans les logements. Et là, Monev s'est dit, il y a quelque chose à faire avec l'organisation. Donc, ça sera à partir de vendredi. Et pour tout le week-end du premier salon Côté Maison, ça sera au Parc des Expositions. On va en parler ce matin avec nos deux invités. Sarah Prédo, bonjour. Bonjour. Attachée de direction pour Monev. Pauline Vacher, bonjour. Bonjour. Assistante de direction pour Monev. J'ai résumé finalement en disant que vu le contexte, effectivement, où l'on parle beaucoup, notamment de rénovation énergétique, il y avait un créneau à prendre, il y avait quelque chose à faire sur cette thématique de l'habitat. Oui, effectivement. Alors, pour retracer un petit peu l'histoire de la naissance de ce salon, on avait l'intention de le créer déjà il y a quelques années, c'est-à-dire en 2020, mais les circonstances qu'on connaît ne nous ont pas permis effectivement de le mettre en place. En fait, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte dans la création de ce salon. La première, c'est que on avait une demande insistante depuis plusieurs années de nos exposants en foire de Montluçon qui souhaitaient avoir une date pour continuer à remplir leur carnet de commandes entre deux éditions de la manifestation. Et effectivement, comme vous le disiez, de plus en plus, on se rend compte que les particuliers ont des besoins effectivement de rénover leur habitat et aussi d'accéder à la propriété, hein, parce qu'il n'y a pas que la rénovation, mais il y a aussi la construction et en général l'amélioration d'habitat, effectivement, pour répondre à des besoins dus au changement climatique, mais aussi des besoins qui naissent effectivement de nos modes de vie, puisque effectivement, avec le Covid, on a été plus amené à être chez soi et on a vraiment un besoin de se sentir bien. Voilà. C'est ce que je disais en ouverture. Évidemment, il y a des sondages que vous avez notamment mentionnés dans le dossier de presse autour de ce rendez-vous qui notent finalement que les projets de rénovation sont une réalité pour beaucoup de Français. Mais c'est vrai que, alors rénovation ou construction, en tout cas des projets dans le domaine de l'habitat, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'y retrouver avec toutes les offres, avec également la problématique des aides, avec de nombreuses entreprises qui proposent de nombreuses choses. Là, vous êtes dit, on va proposer sur un seul et même lieu finalement tout ce qu'on peut retrouver en matière d'habitat sur le secteur. Oui, c'est ça. On va avoir 80 exposants qui seront présents pour justement conseiller les particuliers qui ont des projets. Voilà, donc c'est pas uniquement, je le disais tout à l'heure, de remplir des carnets de commandes, c'est aussi conseiller parce que peut-être qu'on se fait une idée de ce qui serait le mieux, mais que finalement par rapport à nos modes de vie, etc., on a besoin de conseils. Effectivement, ces conseils, vous pourrez les trouver auprès des professionnels qui seront présents sur la manifestation, mais aussi à travers un pôle conseil dont va vous parler Pauline plus précisément. Pôle conseil qu'on a souhaité mettre en place justement pour permettre aux particuliers d'y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'est très très compliqué de savoir aujourd'hui si on a droit à des aides, dans quelle mesure, dans quel contexte, etc. Donc justement, ce pôle conseil va être là pour apporter le conseil et permettre d'y voir plus clair. Effectivement, c'est quelque chose de majeur parce qu'il y a un coût, évidemment, à tout cela. On sait qu'il y a des aides, il y a ma prime rénov, etc. Mais ça évolue de jour en jour. C'est quoi ce pôle conseil, Pauline, du coup? Alors, donc le pôle conseil, en fait, partons exactement de ces constats-là, c'est-à-dire le fait que on a une grosse proportion de Français qui souhaitent construire ou aménager leurs intérieurs, etc. Et aussi en échangeant avec les professionnels du secteur qui nous ont bien dit que avec les évolutions réglementaires, etc., ils ont un véritable rôle de conseil et en quelque sorte les gens sont perdus face à toutes les aides et tout ce qui peut être fait dans les logements. Donc on a décidé de s'entourer de professionnels, d'institutions, d'organismes qui sont vraiment expertes dans le domaine. Donc on aura notamment la présence de l'ADIL, par exemple, donc l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc là c'est vraiment un rôle d'information au grand public sur la législation, les droits, etc. On aura également la présence, par exemple, de Montluçon Communauté, donc à travers son service Habitat, qui va nous présenter un petit peu tout ce qui est les aides nationales de l'habitat, tout ce qui est projet en cours aussi sur la région de Montluçon, de Commentry.
On aura aussi l'UDAP qui sera présent. Donc l'UDAP, c'est les techniciens des bâtiments de France. Donc voilà. Le CAUE, c'est pareil, c'est un pôle de conseil sur tout ce qui est architecture, urbanisme. En fait, ils seront toutes ces institutions seront là pour apporter un conseil gratuit déjà et personnalisé à tous les visiteurs qui viendront avec leurs interrogations, en fait, leurs projets. Donc ce pôle conseil sera situé au niveau de l'allée 3, donc en niveau un peu central du salon, et vraiment les visiteurs pourront venir avec leurs questions et rencontrer ces professionnels. Il y aura des permanences, donc tout au long des 3 jours il y aura des professionnels pour répondre à toutes les questions possibles. Et il faut rappeler que ce sont des institutionnels, donc eux ils n'ont pas forcément quelque chose à gagner de manière pécuniaire, eux, ils sont juste là pour donner un conseil objectif. Ça c'est important bien évidemment. Et puis vous le disiez, 80 exposants dans des domaines très variés, hein. Vraiment tout ce qui touche à l'habitat, il y a un plateau qui est assez complet. Oui, c'est l'ameublement, c'est la décoration, c'est la menuiserie, donc les fenêtres, les portes, le portail, tout ce qui est chauffage, pompe à chaleur, isolation, climatisation. Voilà. Et on aura également des conférences. Ça c'est important, effectivement. Ouais, exactement, avec des sujets qui intéressent, par exemple le photovoltaïque, ou quels sont les grands projets de l'habitat sur Montluçon, comment trier ses déchets, etc. Plein de sujets qui intéressent. Et on aura également, parce que c'est l'esprit un petit peu de Monève, je dirais le côté convivial, on va avoir un petit esprit foire avec une partie restauration. Donc le restaurant chez Lulu qui vient sur la foire de Montluçon, voilà, qui sera sur l'événement, avec une soirée animée le samedi soir avec Marine Pilar, et un bar festif qui est le bouche à oreille avec le non moins connu Vadim. Voilà, donc ça c'est pour le côté un petit peu convivial du salon. C'est important, on sait qu'il y a des signatures qui se font aussi autour d'un petit verre, hein. C'est important, c'est là qu'on discute le mieux finalement. Donc oui, vous avez voulu vraiment retranscrire un petit peu l'esprit foire. Il y aura cet esprit-là. On sait que toutes ces entreprises qui évoluent dans le domaine de l'habitat, elles sont très présentes sur la foire de Montluçon. Là, c'est vraiment un rendez-vous uniquement dédié à eux. Oui, c'est dédié effectivement à Habitat. Alors ce sont essentiellement, je dirais, des gens qui sont localement implantés ou avec lesquels on a l'habitude de travailler. Ce salon, ça aura aussi permis à certains artisans pour lesquels la foire de Montluçon, c'est un petit peu long, ça leur demande un petit peu trop de logistique, de pouvoir participer à un événement sur 3 jours. Qui les bloque un petit peu moins, qui les charge un petit peu moins au niveau de leur organisation. Donc c'est aussi permettre à des artisans qui ne peuvent pas faire la foire de faire un salon comme celui-ci dédié à l'habitat. On vous invite évidemment à aller sur le site de Monève et on vous partagera tout cela pour notamment le programme des conférences. Je vois qu'il y a vraiment des intervenants qui sont assez divers et variés, hein. Notamment il y a une conférence vendredi qui aura lieu à 11h15 qui s'appelle Habitat 2024, quelles opportunités, où on a un responsable d'agence immobilière, où on a quelqu'un de la Fédération française du bâtiment, un directeur d'établissement bancaire, parce que parfois pour financer il faut aussi des banques. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment un panel très large de l'habitat, en aval, en amont. Oui. C'est ça l'objectif. Oui, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de s'adresser à tous, que ce soit des projets de construction, de rénovation, d'amélioration de l'habitat en général. Voilà, c'est vraiment, je vous invite tous, si vous avez des projets dans un petit coin de votre tête, à venir vous renseigner, à faire évoluer ce projet pour le concrétiser. Les partenaires, enfin les exposants qui seront présents, dès que vous leur avez présenté le projet, vous avez eu peu de mal finalement à remplir les stands. Il y a eu vraiment de la réaction. On a tout de suite eu un bon accueil. Après, c'est vrai qu'on a la chance, je dirais, d'avoir une équipe, je dirais pas une renommée, mais on connaît notre savoir-faire et on a plutôt, heureusement, les gens ont plutôt confiance dans notre travail. Voilà, et on s'y applique. On a mis en place des moyens importants pour lancer ce salon en termes de communication, etc. Sur plein de supports, vous notamment, la radio, la presse, etc. Donc on espère que ça sera suivi d'effets et que les visiteurs joueront le jeu et viendront sur ce salon, concrétiser leur projet. On le disait tout à l'heure, c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est pas uniquement samedi, dimanche. Ça commence dès vendredi. Dès vendredi 10h. Ouverture des portes 10h, 10h-20h vendredi, samedi, 10h, 19h dimanche. J'ai pas fait d'erreur, tout va bien. Et c'est gratuit. C'est évidemment important. Oui, c'est gratuit. On aura également le dimanche une brocante qui aura lieu également sur le site du Parc des Expos, donc sous les ombrières, donc Chine Expo, avec de nombreux brocanteurs. Et toutes celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette brocante peuvent aussi s'inscrire le jour J. Donc voilà.
première édition du salon Côté Maison. C'est un rendez-vous qui est appelé à perdurer. Oui, c'est un rendez-vous qu'on souhaite annualiser, voilà, puisque notre programme le permet. Donc voilà. Vous avez un projet, en tout cas, de rénovation, d'équipement de la maison. Le salon Côté Maison au Parc des Expositions de Montluçon dans le Hall C, vendredi, samedi et dimanche. Il nous reste 40 secondes pour conclure. Ça y est, on a le thème de la foire prochaine édition qui a été dévoilé. Ce sera quoi ? Oui, ce sera Paroles et musique. Donc une très belle exposition qui va être présentée pour la première fois sur une foire exposition donc du 5 au 13 octobre donc à la foire. Ce sera une exposition sur laquelle on pourra retrouver des objets ayant appartenu à des personnalités de la musique, vivantes ou décédées, objets qui viennent de la collection de Fabien Lecoeuvre, qu'on a pu voir régulièrement dans les émissions de télé. Qui est devenu au Mupop, voilà. me semble-t-il. Voilà, exactement, et donc qui nous présentera c'est différents, c'est des manuscrits, c'est des instruments de musique, c'est des costumes, etc. Donc avec toute une mise en scène avec notre partenaire, je dirais historique, Gaillard Décor. Voilà, c'est vraiment une création, donc ça va être plutôt sympa, je pense. Rendez-vous en octobre pour cette nouvelle édition de la foire de Montluçon. En attendant, il y a donc ce premier salon Côté Maison ce week-end. On rappelle vendredi, samedi, dimanche, ouverture des portes vendredi 10h. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Bon salon ce week-end pour cette première édition qui sera suivie d'autres. On l'imagine bien évidemment. 7h56. Nous on est en direct et on revient avec l'info locale dans 5 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Besoin d'un